Vanessa, bonne arrivée. Merci Kevin. Bonjour Kevin, bonjour Hervé, bonjour fidèles téléspectateurs. Vous m'avez manqué et je tiens à dire merci beaucoup à tous, toutes ces personnes-là qui se sont inquiétées quand j'étais absente et qui m'ont envoyé des messages et tout. Merci beaucoup, je vais super bien. Maintenant, je ne sais pas ce que tu demandais, tu étais où? On en parle après. Et puis tu as changé, tu bellas plus qu'avant. Avant tu bellas, mais maintenant tu bellas plus qu'avant. Où il y a des blagues? En fait, j'ai l'impression que Hervé, c'est comme on dit, il ne veut pas parler dans mon affaire. Okay. Bon, bonjour Hervé de Black. Bien commencé la semaine, je suppose. Ouais, pas encore bien, mais bon, je vais prendre les énergies chez toi tout à l'heure. Tu sais, c'est lundi. Hein. J'ai vu un post, j'ai vu un statut ce matin qui m'a fait sourire. Quelqu'un dit, si cette affaire de lundi là ne tue pas quelqu'un, on ne va pas quitter les dates. Même si on fait de lundi, l'autre va suivre. Ce sera toujours pareil parce que de toute façon, ça restera le début de semaine, on sera fatigué. Donc. Mais on va faire comment? On est là. Et surtout quand on retrouve ceux qui sont connectés pour nous suivre et tout, on voit que les gens sont en ligne et tout. Ça nous donne la force d'être là. Et voilà, c'est parti encore. En tout cas, moi, je vous souhaite la bienvenue et la main sur le cœur, je suis tellement ravi de vous retrouver, surtout de retrouver la charmante Vanessa qui toujours m'apporte de l'énergie quand elle est à mes côtés parce que c'est un soutien. En tout cas, vous m'avez manqué. Moi aussi, nous a manqué. Maintenant, est-ce qu'on peut lui demander elle était où? Ouais, ça, on doit faire ça ici parce que bien, les gens demandent. Ou bien on fait ces palabres après. Après. Bon, comme vous ne voulez pas reprendre ça, je reviens plutôt à ce que je disais à l'instant. Mais je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi. Et c'est de notre faute aujourd'hui si dans certains secteurs, notre secteur culturel ou les choses, par exemple sur les réseaux et tout, on ne s'accompagne pas. Je prends encore l'exemple de la Côte d'Ivoire, juste à côté. Voilà, ne dites pas que à chaque fois que je veux donner un exemple, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire parce que je suis de près ce pays, parce que quelque part j'ai vécu dans ce pays, je sais un peu comment ça se passe. Je vois un peu les réactions. Regardez les artistes, lorsque quelqu'un met un post sur, quel que soit même le niveau de l'artiste, lorsqu'il laisse un post, comment est-ce que les autres artistes viennent dans les commentaires, ça s'écrit, ça partage, ça like, ça met des choses. Tu te demandes même à la fin, mais c'est-à-dire, ils ont une manière de démontrer qu'ils sont avec l'autre juste parce que ça ne coûte rien. Vanessa, mais chez nous, c'est le contraire. Caporal peut venir mettre l'affiche de son événement. Demain, il fera beau, festival. On me dit que sur ce festival, il y a au moins une vingtaine d'artistes qui sont programmés. Les 20 artistes qui sont programmés, parfois, ce qui est choquant, c'est-à-dire que tu n'as même pas 20 likes. Et le pire, c'est quoi? C'est que les artistes même qui sont programmés sur ce festival, tu vas sur leur page, nada. Ils ne partagent pas eux-mêmes, pas de publication, pas d'affiche, rien. Mais après, est-ce qu'il y a un petit problème? Ils sont sur les réseaux pour commencer à crier haut et fort. Ça ne va pas. La culture dans ce pays. Non, tant qu'on ne se prend pas au sérieux nous-mêmes, tant qu'on ne met pas un peu quelque chose de bon dans ce que nous faisons, on n'aura jamais du respect des autres. En fait, est-ce que, moi je me pose une question, Kevin, est-ce que c'est fait exprès? Je ne pense pas. En tout cas, moi je me dis que c'est peut-être pas fait exprès. Le fait que je vois Hervé faire une publication, je passe sans liker, sans partager. C'est pas parce que je n'aime pas Hervé, mais c'est peut-être pas fait exprès en fait. Non, mais il y a un truc qui ne cloche pas. Moi, par exemple, ça reste bizarre. Quelqu'un même m'a une fois demandé, il m'a vu, il me dit, mais on est amis sur Instagram. Je dis, ah bon? Il dit, oui, c'est lui, telle personne. Je dis, je sais pas. Et il me dit, oh, grand frère, que c'est lui. Et puis il sort son portable, il me montre sa photo et tout. Et c'est là, je continue par arrière. Je dis, j'ai pas fait attention. Il dit, mais ah, grand frère, que quand il met une photo, je suis le premier à liker. Je dis, ah bon? Et tu reconnais même pas la personne. Je vais même parfois me commenter. Je lui ai dit que moi, j'ai un problème. Mon problème, c'est quoi? C'est que dès que j'ouvre mon téléphone, Facebook, je te le jure, Vanessa, dès que la file d'actualité, je vais là-bas, je like parfois même sans lire même ce que la personne a posté. C'est-à-dire, mon premier réflexe, je like. Parfois, je finis de liker, je me vois même que c'est un post peut-être qui m'a attaqué. C'est-à-dire, je like même avant même d'aller voir ce que les gars ont écrit comme commentaire ou bien comme statut. Je like, je fais ce que je peux faire et puis je passe. Parce que je me dis, ça coûte rien. Mais ce que je ne supporte pas, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, ce que je ne supporte pas et que je n'arrive pas à comprendre. Hervé vient, il met l'affiche de son événement. Ce week-end, je vous invite à la villa. Je fais du tilapia bio.
un plat à 3 000, un plat à 4 000, je le fais à partir de midi déjà, je peux vous livrer à la maison et tout, et tout, et tout. Et il met l'affiche. 5 minutes après, tu vois, il y a un artiste qui vient en bas, il colle un truc en bas, nouveau single avec le lien YouTube. Mais dans les commentaires. Mais au fait, avant de venir coller ton nouveau single en bas YouTube et tout pour demander aux gens d'aller sur YouTube, mais il faut au moins liker le post. Au moins. Like le post de cet imbécile-là qui t'a donné le créneau de venir en bas mettre ton truc. Like au moins ce post. Ça là, est-ce qu'il y a une explication à ça? Bon, il ne sait pas si c'est moi qui me trompe. Non, ça n'a pas de sens. Est-ce que ça aussi on peut dire que c'est fait exprès ou bien on ne sait pas? Non, vas-y, ça ne sait pas. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est la culture. Culture comment? L'habitude. Ah, mais tant que tu viens profiter de cet espace-là pour faire ta pub, la moindre des choses quand même. Quand même. On ne te demande pas de partager forcément, mais au moins de liker. C'est réel. Et pourquoi le problème est là? C'est juste parce que les gens n'ont pas cette habitude. Donc, pas encore développé dans leur culture. Ils n'ont pas encore, c'est pas encore ancré en eux. Est-ce qu'on peut parler de développer dans la culture ou bien parler de ancrer et tout et tout? Tu vois, non, par exemple, tu avais commencé par la Côte d'Ivoire. Tu vois, par exemple, chez les Ivoiriens, on met ça directement dans leur culture. Ils ont cette habitude de, quand Didi B partage un truc, Serge Beno vient liker, il fait même des blagues. Serge Beno se lève, il prend la photo d'un autre artiste, il met sur sa page, il met des commentaires pour rigoler, pour attirer les gens à venir commenter. En même temps, ça fait de l'actualité pour cet artiste et tout. C'est dans leur culture, il fonctionne comme ça. Chez nous ici, c'est pas, on n'est pas non, mais ça va. Au fait, ce qui me surprend, c'est que je me demande si c'est normal. Je donne par exemple l'exemple de DJ Foug. Le mec, il se lève parfois, il va sur YouTube, il collecte les vidéos des artistes. Il te fait, même c'est le mix qui passe en ce moment dans votre émission, il rassemble certains mix. Il colle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va même jusqu'à faire même une affiche où, sur l'affiche, il met la photo des différents artistes qui sont programmés sur ce mix. Mais la moindre des choses, quelqu'un a pris ta vidéo sur YouTube et t'a programmé dans son mix. Il a mis ça sur sa page. Au moins, partage ce lien pour que ça revienne chez toi, pour dire à tes fans que tu es dans le mix de comment on appelle ça? De Foug. Le gars ne partage pas, ça fait 1. De 2, il ne like pas sur le même pouce. Et le pire dans l'histoire encore, c'est qu'il est encore plus grave. Lui-même, il vient encore, il colle le lien de son nouveau clip que DJ Foug a programmé juste en bas dans le commentaire du truc, sans même liker le post précédemment. Est-ce que c'est une question de la personne? En fait, quand Hervé parle de culture, c'est pour dire que c'est dans leur habitude. Mais ça a forcément commencé par quelqu'un. C'est parce qu'un artiste s'est levé un matin, a fait la pub autour d'un autre confrère artiste et tout. Pourquoi ne pas commencer aussi? C'est pourquoi ça n'existe pas. Non. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. En fait, c'est pourquoi moi je disais tout à l'heure que je me dis que c'est pas fait exprès. Parce que est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de l'amour? Parce que est-ce qu'on déteste les gens comme ça inutilement et est-ce qu'on déteste tout le monde? Donc, si je suis artiste, je vais détester tous les autres artistes. Pas que tu les détestes. Pas que tu les détestes. Mais que je les aime pas. Il n'y a pas de l'amour. Par exemple, je te donne des exemples. Je ne peux pas aller sur Facebook aujourd'hui, voir un truc de 228 20 et puis je peux passer comme ça. Il y a déjà un lien. Il faut que je like. Si je vais sur Instagram, je vois post de Vanessa, post de Kevin, je like. Il y a un lien. Mais il y a d'autres posts qui n'ont rien à voir avec moi. Je ne connais même pas. D'autres trucs, tu vois, où tu vois que tu n'es pas dans le truc, c'est un peu loin. Oui, mais à moins que c'est un truc rapproché de toi, quoi. Il y a des distributeurs automatiques des gemmes aussi, comme Kevin. Est-ce qu'on ne va aimer que les gens avec qui on est très proche? Non. On peut aimer ce que quelqu'un fait sans connaître la personne, sans avoir d'affinité. Je ne voudrais pas parler de ceux qui ne likent pas les trucs, parce que parfois, nous aussi, nous sommes dedans, il nous arrive parfois de défiler certains commentaires. Non, mais c'est sûr. Moi, il faut qu'il y ait un truc qui m'attire, au fait. Sauf Kevin, lui, c'est un distributeur. C'est ça, il dit. Moi, c'est lui, Facebook doit même le récompenser. Moi, je prends mon secteur. Je ne peux pas passer devant un post culturel sans liker. Il y a un lien. Au fait, merci. Voilà. C'est-à-dire, moi, tout ce qui se rapproche de la culture, quand c'est musique et tout, même quel que soit l'artiste, même si je ne connais pas l'artiste, dès que je vois le truc, parfois même je regarde. Exactement, je suis d'accord avec Kevin. Je like. Selon ce que tu disais tout à l'heure,
c'est parce que les gens n'ont pas d'affinité, les gens ne se connaissent pas personnellement, Personnellement. qu'ils n'arrivent pas à liker. À liker, c'est vrai aussi. Mais après, comme Kevin lui vient de le dire, Lui, il a ça de fait l'amour, partie c'est de pour son- ça que je parlais de l'amour. Lui, il a de l'amour pour la culture, il a de l'amour pour le showbiz, tout ce qui est musical et tout. Donc, s'il voit les autres un n'ont truc pas d'amour. musical et tout, lui, il a déjà cet amour pour le truc. Mais moi, par exemple, quand on publie un truc de panneau solaire, quelqu'un qui fait panneau solaire, à moins que ce soit un ancien camarade ou bien si ce soit un proche qui fait les publications de panneaux solaires, je vais mettre un j'aime, je vais partager. Mais une société de panneaux solaires, par exemple, qui publie un truc et tout, je ne me vois pas partager non, ça. mais je suis d'accord avec toi, hein, Oui. mais si tu as vu dans ce que je disais ici, moi en fait je parle de notre secteur. Par exemple, Ouais. Exactement. je prends d'accord. la culture. Je donne encore un exemple banal. Et il y a de cela 2 jours, 3 jours, on a célébré la fête de la musique en ligne. C'est l'occasion déjà de remercier le chef de l'État qui a parrainé l'événement avec la structure Acuesta Event. Il y avait plus d'une douzaine d'artistes. C'est 228 Events qui a assuré le direct, le live et tout. Mais est-ce que tu peux te rendre compte que dans les 12 ou 15 artistes qui ont presté, il y a des artistes qui n'ont même pas partagé le like sur l'événement, le live sur leur page. Mais ces artistes-là sont venus avec leur staff et ils étaient accompagnés de 2-3 managers. En tout cas, je Ils étaient- reviens sur ce que j'avais Ils dit. étaient- C'est ils vraiment étaient- pas fait exprès. Ils étaient là pour prester. Ils n'ont pas partagé le live. Il y a des artistes qui étaient dans l'événement. Si tu vas sur leur page, il n'y a aucune trace de cet événement. Ils n'ont pas partagé l'affiche. Ils n'ont pas partagé le live. Ils n'ont rien fait en rapport avec l'événement. Ils sont juste venus le jour-là. Ils ont presté, ils ont pris leur argent. Ils sont rentrés à la Ils sont maison. venus faire leur job, comme on dit. Tu vois- Oui, tu vois que- mais je suis désolé avec Tu Voilà. vois, Kevin, que C'est c'est là- pas fait exprès c'est parce là- que je suis sur un événement. Si je partage les affiches et tout, Les ça gens vont fait de voir la ma com prestation, pour ça moi. fait ma com. Voilà. Maintenant, pourquoi je ne vais pas partager? C'est pas dans leur vraiment budget. pas fait exprès, en fait. Non. Exactement. Et Exactement Vanessa, ça. c'est fait exprès. Pour moi, et puis je pense que l'autre problème qui est là, j'ai l'impression que les artistes se font un concours de likes. Par exemple, quand je mets mon post, pour moi, va atteindre 500 likes. Si l'autre, pour lui, atteint 500 likes ou 600 likes, c'est qu'il m'a dépassé avec les likes. Non, sérieux. Il y a ce complexe-là. Ouais, il y a ça. Aujourd'hui, par exemple, quand tu prends YouTube, les gens font concurrence de vues sur Vu YouTube. C'est pas que les gars poursuivent de se faire payer. Le nombre C'est pas, d'abonnés. c'est pas le côté de la rémunération qui intéresse les gens sur YouTube. Hein. C'est le côté, le nombre de likes. Par exemple, ma vidéo a eu tel nombre de likes plus que tel artiste. Wow. Tel artiste. Donc, ça fait que certains artistes, même entre eux-mêmes, ne se likent pas. Par exemple, je donne encore, je le répète encore. Quand le but au drap, quand les gens veulent tirer sur le but au drap, tu vois sur Facebook avec les écrits, les experts en langue et tout, ceux qui ont fait les grandes écoles, qui ont côtoyé Molière et qui dormaient avec Lavoisier. C'est un autre débat. Kevin. Ouais. Quand ils viennent sur Facebook, qu'est-ce que tu entends? Nous sommes plus de 5000 Togolais ou bien 6000 artistes dans ce pays. Nous sommes inscrits au but au drap, patati. Vous êtes plus de 6000 artistes. Ça veut dire normalement, lorsqu'il y a un événement ou un post ou un truc, artiste qui sort une vidéo, on un va artiste voir qui dans sort les une vidéo, 24 heures. au moins dans les 24 heures qui suivent, au moins les 6000 là. Ne serait-ce que 3000 quand même. Au moins même c'est la moitié. Même si je peux diviser même. Ça, c'est les artistes sans les fans. Ça, il n'y a pas encore les fans dedans. Mais tu t'imagines qu'il y a des artistes togolais ici qui ont des vidéos sur YouTube qui n'ont même pas atteint 100 likes. Comment tu vas expliquer Même, que le manager même n'a pas liké? même pas 50 likes. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'après même, il a dit quelque chose d'intéressant. Il y a même les proches de l'artiste, des gens même qui disent qu'ils sont avec l'artiste dans le staff. Parfois même le manager de l'artiste n'a pas liké encore le post même sur YouTube. Mais quand c'est la bêtise humaine, tout le monde s'en donne. Mais je me posais la question avec un ami récemment. Je lui ai dit, mais à la fin, est-ce que Facebook n'est pas fait exprès pour nous rendre bêtes? Ou bien c'est pas fait, c'est pas un truc, c'est pas un créneau C'est nous qui pour ne nous- savons pas le utiliser pour nous, les détourner, réseaux, pour ouais. nous détourner du vrai chemin. Parce que moi, au départ, quand je me suis inscrit sur Facebook en 2009, Hervé, ça fait bientôt 11 ans que je suis sur Facebook. Hein. Quand moi je me suis inscrit sur Facebook, ce qui m'a vraiment intéressé sur Facebook, ça m'a Qu'on permis, retrouve ça m'a permis de retrouver qu'on des a amis, perdus. des amis que j'avais perdus à Abidjan, des gens avec qui j'avais fait le cours primaire. Ça m'a permis de retrouver, j'ai même un ami qui était au Canada, un gars qui était mon voisin de banc au CM2. Juste par mon nom de famille, le mec m'a écrit en inbox, il dit, mais c'est Kochadjo, tu as fait Pépé Banco 2 à Yopougon, à Abidjan? Je dis oui. Il dit, c'est Traoré. Traoré quoi, ton voisin
le fils de ceci, j'ai commencé à chercher. Il m'a envoyé une photo, mais c'est pas lui. Je dis, mais Traoré. Il dit, Koutchadjo, tu as dit, tu ne me reconnais pas. Donne-moi ton numéro WhatsApp. Je lui ai donné le numéro. Quand il m'a fait un appel, il a fait un appel vidéo. Il criait dans le téléphone, tout. Je dis, mais oui, Traoré. Voilà ce que moi j'ai retrouvé de tellement intéressant sur Facebook. J'ai retrouvé plein d'amis. Parce que quand tu prends, et pour t'inscrire sur Facebook, tu prends, il y a des côtés où on te dit, l'école que tu as fait, de telle année à telle année, le secteur dans lequel tu es, ton âge. Mais aujourd'hui, regarde sur Facebook, Vanessa, tout le monde a 15 ans. Tout le monde travaille chez Sexy Togolais. Oui. Tout le monde habite à Paris. Tout le monde habite à Paris. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui est à Lomé et sur son Facebook, il là-bas, habite à Paris. Travaille chez Louis Vuitton. C'est un rêve là. Travaille chez Louis Vuitton. Mais son nom, normalement, il s'appelle Jacques et Hervé. Et au lieu de son nom là-bas, je vois là-bas Jackie Chan. Je ne peux pas comprendre. Ah, ma chère. Comment maintenant, quand je cherche Jacques, maintenant je tape, je vois, c'est Jackie Chan, je vois. Mais maintenant, quand je tape Jackie Chan, maintenant, ça me sort les gens de la Chine, du Japon et tout. Je suis perdu, maintenant je regarde, je dis, oh, c'est quel nom tu utilises sur Facebook? Et bon, pour Jackie Chan là. Mais Jackie Chan, on ne sait pas Jacques. Il y a des artistes, une fois j'ai fait la remarque à un artiste comme ça, sur son propre, son Instagram. Je ne donne pas le nom de l'artiste. J'avais besoin de lui pour un truc. Donc, je tapais, je ne me retrouvais pas et je suis allé sur Instagram. J'ai tapé, je me suis dit, juste avec Instagram, je peux le retrouver. Oui. Je tape son nom sur Instagram, rien. J'ai tapé jusqu'à... Et un jour, comme ça, par coïncidence, on s'est croisés. Il dit, mais Azéa, j'avais besoin de toi pour un truc, j'avais pas ton numéro et tout et tout. Il dit, non, désolé. Non, il dit, mais je suis allé même sur ton Instagram, j'ai tapé ton nom. Et bien non, mais Instagram, et puis il prend mon téléphone. Quand il a tapé son nom, Vanessa, j'ai pensé qu'il est né en Chine. C'est-à-dire qu'il a annulé 4 consonnes, 2 voyelles, et puis il a mis en consonne encore. C'est-à-dire un truc, c'est genre... C'est-à-dire que tu as besoin de faire un truc... Mais comment un artiste? Et je lui ai demandé, j'ai dit, mais c'est ton nom ça? Il me dit oui, j'ai dit, mais il y a un problème. Oui, mais là, c'est encore trop bizarre, parce que si tu es artiste, on t'identifie à travers ton nom d'artiste. Si au moins la personne n'était pas artiste, encore j'allais comprendre. Non, mais franchement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi hein, et nos chers téléspectateurs. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est nous. On se plaint, on ne partage pas, on ne like pas. Mais lorsque c'est la bêtise humaine, on suivait l'émission en direct la dernière fois. Et comment on appelle ça, le live pour la fête de la musique. Il y avait presque 300-400 abonnés. Quelqu'un est venu mettre dans les commentaires, l'Internet est trop cher au Togo. C'est pourquoi les gens ne sont pas connectés. Je dis, mon cul. Internet est trop chaud au Togo. Mais quand c'est des bêtises, il y a 1000 personnes. Quand c'est des bêtises, il y a 2000 personnes. Quand c'est des conneries, il y a 2500 personnes. On a vu dans ce pays des directs sans tête ni queue où il y avait 1500 personnes connectées par-ci, 800 personnes connectées par-là. Et à la fin, on se pose une question. Même avec nos structures ici, avec notre équipe, on se demande, est-ce que nous aussi, on ne va pas faire des bêtises pour avoir des likes? Est-ce qu'on ne va pas faire des bêtises pour avoir plus d'abonnés? Est-ce qu'on ne va pas commencer à raconter des futilités pour qu'on ait aussi un nombre d'abonnés élevé dans notre émission? Vanessa, non, Hervé, ça ne vous tente pas? C'est-à-dire, on vient un matin, on dépose un sujet bidon, on prend le père de quelqu'un, la vie de quelqu'un, la famille de quelqu'un, on les insulte bien à longueur de journaux, on met des photos, on joue des audios, on fait des commentaires déplacés, on attache les gens, on s'insulte, on met des commentaires, rendez-vous sur Cultura Média, le lundi, jeudi, tu vas voir qui je suis. Je pense que notre côte va grimper tout à l'heure, Vanessa. C'est toi que moi je vais insulter. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une bonne idée, ça? La fin, je pense qu'on va se faire beaucoup de likes. Il n'y aura pas un truc à partager avec... je pense que... Non, ça va nous aider. Moi c'est une idée, hein. Parce que je pensais à ça récemment, je dis, il y a 2-3 personnes là, je pense que si je mets leur nom tout à l'heure ici, que je dis que je donne rendez-vous aux gens jeudi ici pour régler mes comptes avec eux, nous aurons au moins 300-400 personnes en ligne. Vous ne croyez pas? Peut-être même 1000 même, pourquoi pas? Ouais, ça va aller. Ça va aller. Mais... Et ça là, c'est avec quelle connexion les gens regardent ça? Ça devient fluide. Tu vois, pour moi... Peut-être qu'il y a un bonus particulier. Pour moi, je pense qu'il y a une question de volonté qui nous manque. Ouais. Il y a une question de volonté. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que, je ne sais pas pour les autres, hein, je suis sur Facebook depuis 2009. Et aujourd'hui, ça fait 2021, ça fait presque 11 ans, 12 ans. Et quand je regarde l'évolution, il y a quelque chose qui ne cloche pas et ça me fait mal parce que j'ai peur pour l'avenir. Moi, j'ai peur pour demain. Parce qu'à un moment donné, je me demande si ce n'est pas la bêtise humaine qui va prendre le dessus sur nos vrais côtés et sur le bon sens.
Non, mais qui va prendre ou qui a déjà pris. Qui a déjà pris le déçu. Mais c'est triste, mais nous ne savons pas du tout utiliser les réseaux sociaux. Ailleurs, les gens utilisent les réseaux pour se faire de l'argent. Mais bon, après, nous, on ne sait pas. Je sais un truc. Quand le créateur sera fatigué de nous, quand celui qui a créé ce monde dans lequel nous vivons, quand on fait des bêtises jusqu'à ça va arriver à un niveau où il sera fatigué de nous, il va tout simplement désactiver le monde et puis recréer un autre monde. Ça, je suis sûr de ça. Quand ça va le dépasser, le créateur, là, il va dire seulement, c'est bon, vous m'avez assez fatigué comme ça, quoi. Il nous fait comme ça et puis c'est bon. Tout le monde va aller trouver sa part, quoi. Va dormir et puis c'est bon, tranquillo. Parce que là, il n'y a même plus de contrôle. Aujourd'hui, tu as vu, ça a commencé avec les droits de l'homme et tout. Ça fait jusqu'à aujourd'hui. Même si quelqu'un fait des bêtises aujourd'hui et tu veux recadrer un peu la personne, tout d'abord, tu as peur. Tu vas dire ça à la personne, maintenant la personne, comment la personne va réagir? La personne va dire que non, c'est la liberté. Parce que tu peux pas, si tu dis à quelqu'un aujourd'hui... Mais après, ta liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Hein. Est-ce que les gens comprennent? Quelqu'un qui allume caméra sur... Parce que tout le monde Android aujourd'hui, facile à acheter avec 30 000 sur Android. Donc, tu peux installer Facebook directement. Et puis, il y a option direct pour toi. Tu peux faire direct. Tu peux il y a faire même Facebook dessus directement maintenant. Va sur TikTok, tu vas voir quelqu'un... Il y a des gens qui font TikTok, qui vont dire, tu cherches quoi ici? Pourquoi tu es ici? Qui t'a dit de venir? Mais c'est la liberté. C'est au nom de cette liberté. Et tu ne peux pas aller éteindre la caméra de cette personne. Ouais. Non, au fait, le vrai problème, parfois, tu as l'impression que même c'est la rancœur, comme le disait quelqu'un ici, dans DJ Fouk dans le commentaire, tu as l'impression que c'est la rancœur qui a pris le dessus. Parce que, dis-moi Vanessa, lorsqu'on met la photo d'un bébé, un nouveau-né de 2 mois, quelqu'un met la photo d'un nouveau-né de 2 mois sur Facebook, avec un cœur à côté, et quelqu'un vient mettre la tête de mort ou bien disliker sur cette photo-là. Franchement, entre vous et moi, ce bébé de 2 mois qui est tellement innocent, qui ne sait même pas que sa photo est là-bas. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait pour que quelqu'un vienne disliker? Tête de mort. Tu sais? C'est pour vous dire qu'il y a des personnes qui sont comme ça. C'est même comme dans cette émission. Il y a des gens qui viennent ici pour les commentaires juste pour pouvoir trouver un créneau pour nous insulter. Parce que dans la vraie vie, il ne peut pas s'arrêter face à face avec moi. C'est vrai. Vous connaissez mon compte Facebook. Vous connaissez ma page Instagram et tout. Mais si vous avez un problème personnel avec moi, vous m'écrivez. Et pour la petite histoire, je réponds à tous ceux qui m'écrivent sur mon compte. Mais venez, on va se régler les comptes. Si vous voulez, on va faire comme les temps et par le passé. On peut se faire une confrontation physique, se retrouver quelque part et discuter si vous le voulez bien. Mais que de venir sur Facebook et raconter ce que vous ne pouvez pas dire dans la vraie vie, c'est triste. Et c'est ce qui aujourd'hui fait que beaucoup de choses n'évoluent pas dans le bon sens. Quand je parle du secteur culturel, si aujourd'hui, moi, mon mot de passe, c'est que les artistes n'ont qu'à commencer eux-mêmes à prendre les choses au sérieux et à se liker, à dire, si même les artistes entre eux-mêmes, au niveau de la fédération des artistes, la manière qu'ils sont organisés, si eux-mêmes ils partagent, ils font les trucs. Je me rappelle, une fois, j'étais en gros content artiste parce qu'on l'a invité dans cette émission. Hervé, j'espère que tu te rappelles. Oui. On a invité un artiste, on l'a programmé, on a fait son affiche et tout. Vanessa, sur sa page, 0. Dans son fan club, 0. Son statut, 0. C'est-à-dire, je me suis amusé à liker, à me balader, à regarder un peu les réseaux de l'artiste 2 jours avant l'émission, Vanessa. Et finalement, je l'ai appelé, je dis, mais champion, c'est comment? L'émission avec toi, c'est lundi, hein? Mais je ne vois rien sur ta page. Eh bien, on était dimanche soir. Est-ce que ça a été fait au moins? Il n'a pas. Le lendemain, il est revenu finalement. Je lui ai encore demandé, il me dit qu'il a oublié. Complètement. Il ne va pas demander les gens de le suivre, c'est tout. Tu vois, c'est quand même triste. Petite rectification, je demanderai à Pamela Kilou, je ne sais pas c'est qui est dans les commentaires, si vraiment cette émission ne t'intéresse pas ou bien si tu n'as pas envie d'être un peu poli, tu peux te sortir de ce live et aller dans d'autres lives où il y a des personnes comme toi. Ici, c'est des gens qui ont le cerveau, qui sont connectés, c'est des gens qui sont intelligents, qui réfléchissent, qui sont dans cette émission. Voilà. Donc, Vanessa, on va s'intéresser à la suite. Bonne arrivée. Merci, Kevin. Hervé, ça peut aller? Ça peut aller. Ok. On part avec une nouvelle sortie, histoire de faire place à nos invités. La première sortie, c'est
Une collaboration entre Mike Flame, Piwi, El Miliaro, Laura. Et le titre, c'est Kessé. En tout cas, je remercie cette page et je remercie cette application parce qu'il y a des options dessus qui sont tellement bien, quoi. Parce que je ne veux pas comprendre comment tu es obligé de garder dans tes contacts quelqu'un que tu n'aimes pas. Je ne veux pas comprendre comment tu peux laisser un commentaire que tu n'aimes pas. Je ne veux pas comprendre comment tu peux côtoyer une personne que tu n'aimes pas. C'est simple. Quand tu n'aimes pas quelque chose, ne suis pas. Quand tu n'aimes pas un truc, ne regarde pas. Si quelque chose ne t'intéresse pas, ne va pas vers cette chose. Intéresse-toi plutôt à d'autres choses qui t'intéressent. Voilà. Donc pour moi, c'est l'occasion de remercier les fidèles, les fans. J'adore les têtes pleines qui sont dans cette émission parce que c'est des personnes qui savent ce qu'ils veulent ici. Voilà. C'est un rassemblement pour des gens qui viennent partager. Vous ne pouvez pas savoir ce que nous avons comme retour. Donc, au nom de toute l'équipe de Café Matinal, de Cultura Média, je tiens sincèrement à vous dire merci du fond du cœur parce que nous sommes peu, mais nous avons quelque chose que nous partageons et moi, je préfère encore ça. Je suis content quand j'allume mon téléphone dans ce direct et que je vois des personnes comme Sika West qui sont en ligne. Je vois des personnes comme Alcaf le magicien. Je vois des personnes comme DJ Foug. Je vois des personnes comme Paula. Je vois des personnes comme Doji, Dodo, Azimagli. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Je vois des gens comme Noël Tadénion. Je me dis, waouh, nous sommes suivis quand même par des gens qui savent ce qu'ils veulent et ce que nous partageons. Donc, merci de continuer à nous aider à servir ceux qui veulent, même s'ils ne sont pas nombreux. C'est mieux que rien. Parce qu'il y a une chose aussi, on le dit souvent, être aimé par tout le monde, c'est être aimé par personne. Par n'importe qui. Par n'importe qui. Ou bien, Vanessa, aujourd'hui, nous avons deux invités de marque quand même, des personnes, peut-être, comme je le disais dans l'introduction, des gens que ce n'est pas tout le monde qui les connaît. Mais nous, on a décidé dans cette émission de donner un créneau, de donner l'ouverture. Donc, notre première invitée s'appelle Fonia, K-S-A. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas dire Kassa. Hein. J'allais dire Kassa. C'est comme ça, Kassa. Kessa. Fonia Kessa, elle est chorégraphe, elle danse, elle est mignonne, elle a une belle forme. Merci. Et elle est avec nous dans cette émission. Elle a un beau sourire en plus. Oh, c'est un sourire qui peut déplacer des montagnes. Kessa. Sérieusement. En fait, c'est l'avantage que nous avons. On côtoie les invités. Comment tu vas? Je me porte très bien. Très bien. Ça va aussi. Merci et bienvenue dans Café Matinal. Merci. J'espère que tes abonnés sont à l'écoute. Oui. Voilà. Tu es chorégraphe, artiste, tu danses et tout. Oui, mais bien avant de venir sur ces détails, il y a Vanessa qui a un petit sujet pour nous là. Et je pense que tu voulais nous rappeler quelque chose, non? Normalement, Bien elle est sûr, revenue. Kevin. Elle nous revient avec sa rubrique. Donc, elle va nous faire quelque chose et on va la regarder ensemble, on va suivre. Et je veux que tu participes aussi, quoi. D'accord. Kevin, ce matin, on va parler bonne manière, on va parler savoir-vivre. Tu sais, il y a des questions que nous posons parfois aux gens qui peuvent blesser, mais on ne s'en rend pas compte. Il y a des remarques... Tu ris déjà parce que tu sais de quoi il s'agit. Il y a des remarques vraiment désobligeantes que nous faisons aux gens. On ne se pose pas la question de savoir ce que ça peut causer, si on peut heurter la sensibilité de la personne. Kevin, je te perds de vue pendant quelques mois ou quelques années. Je te revois un jour et je fais « Oh Kevin, les va le loin » ou encore « Oh les dikouan » ou « Ognon toi ou bien toi » genre non, très sérieusement, tu as pris trop de poids, tu as trop maigri, pourquoi tu n'es pas encore marié, pourquoi tu n'as pas encore d'enfant, pourquoi tu ne travailles pas encore. Mais il y a de ces questions que nous posons aux gens. Peut-être que j'ai pris du poids parce que simplement j'étais malade ou un truc de ce genre. Peut-être que j'ai perdu du poids parce que j'étais malade. Peut-être que ma peau a un peu terni parce que j'étais malade. J'insiste sur j'étais malade parce que ces questions peuvent vraiment heurter si... Ces questions peuvent vraiment heurter si ce n'est pas une joie pour la personne d'avoir, par exemple, pris du poids, si ce n'est pas une joie pour la personne d'avoir maigri et tout ça. Donc, tournons vraiment notre langue cette fois dans la bouche avant de sortir certaines remarques. Il faut... Kevin, pourquoi tu n'arrêtes pas de rigoler? Parce que le sujet est trop intéressant, puis c'est tellement vaste. J'ai pas envie de me mettre dedans, quoi. Sinon, je risque de prendre la parole. Non, moi j'ai même envie que tu te mettes dedans, Kevin, parce que ça fait peut-être rire, on en rit, mais
parfois nous blessons vraiment les gens. Comment est-ce que tu peux poser ce genre de questions à quelqu'un? Pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi tu ne travailles pas encore? Peut-être que la personne a cherché du travail en vain. Mais toi, tu viens toucher ce côté sensible-là en lui posant ce genre de questions. Et comment tu poses la question, d'ailleurs? Tu sais, Vanessa, tu m'excuses, mais pour moi, je pense que parfois, dans ce sens, je classe. Moi, je prends 2 catégories. Premièrement, il y a peut-être l'éducation et l'ignorance. Le savoir, la personne ne sait pas. Et deuxièmement, l'autre côté, c'est carrément de la moquerie. La personne a envie de se foutre de ta gueule, se moquer de toi. Parce que je donne par exemple l'exemple de... Je prends mon exemple, je ne vais pas aller loin. Et je donne un sujet qui souvent je trouve... Le gars te voit en ville. Oh, Kevin, Mindaga ou LCFA. C'est moi qui ai fermé LCFA. C'est toi qui... Non, en fait, et souvent, la personne prend un ton, ça peut être en public, à haute voix devant tout le monde. Mais c'est des choses qui blessent. C'est moi qui ai fermé la télé. Tu sais, le truc, c'est que quand tu vas pas te contenir et que tu vas répondre, la personne va se dire oui, Kevin, il y a... Parce que c'est pas à toi seul qu'on pose la question, Kevin. Je crois qu'on nous pose la question à tous et parfois c'est choquant la façon dont les gens posent la question parce que je n'ai pas fermé LCF en fait. Donc pourquoi on me pose... Et la façon, la manière que certains ont de poser la question, c'est soit ironique, comme tu le dis. C'est pourquoi je parle de moquerie. Ouais. Et d'autres même, ça suit encore toujours dans le même sens. Hein. Oh, Kevin, ça va? Abidé. Merci. Abidé, Vanessa. Nous, faites quoi maintenant dans la vie? Donc, ça veut dire que je me... Et moi, souvent, à une personne, une fois, je te jure, j'ai répondu à quelqu'un, mais c'était dans un restaurant, je suis allé pour manger, j'étais accompagné. Le gars était assis avec... Ils étaient plus de 4-5 personnes et des responsables en veste et tout. Le mec, je rentre à haute voix. Yo, Kevin, yo, Ojo Boué, nous collons au vivio. Et je dis, Dinasa, et quand je trouve un peu d'argent, je viens au restaurant. Là, j'ai ramassé un peu et je suis venu au restaurant pour manger ça. Les gens ont commencé à rire. Le mec, en même temps, j'ai vu qu'il a renfrogé la mine et j'ai continué mon chemin. Exactement. Quelqu'un comme ça, il ira dire, oui, Kevin, il est gonflé et tout. Alors que, déjà, tu ne peux pas me poser cette question à haute voix en public. Parce que si je ne fais vraiment rien, comment est-ce que je vais te répondre devant les gens? Donc, en fait, ça veut dire que ce que tu fais, la personne considère, ou bien, c'est pas, Fonia. Oui, c'est ça, en fait. Et les gens, c'est comme moi, en fait. Il y a des gens qui me demandent, oh là, quoi, ils m'ont dit, oh, on va quand le louer. Genre, c'est quoi cette manière-là? Oui, on va quand on va le douer. Ça veut dire que c'est pas un travail pour ouais, genre. Sérieux. Oui. On va quand on va le douer. Au Léon. Ou soit, c'est-à-dire, il y a d'autres aussi, il y a une autre catégorie de questions aussi. La personne te voit dans une pharmacie. Lui aussi, il rentre dans la pharmacie. Ça va? Oh, il y a un platique. Oh, il y a un playline. Ici, il me dit payer brochette. Ici, il me dit payer brochette. Comment on appelle ça? Akpan. Tu vois, en ce moment, je vois ce genre de trucs sur TikTok, même ça me fait tellement rire. Où c'est la personne a accouché. Et l'autre lui demande, ah, tu as accouché? Elle dit oui, tu as accouché quoi? Et puis l'autre répond, poulet. Comment tu peux demander à quelqu'un, tu as accouché quoi? La personne dit, j'ai accouché poulet. En fait, je suis tombée sur cette vidéo hier et je l'ai même mis en statut WhatsApp. Non, mais il y a vraiment des manières pour poser des questions aux gens. Il y a des gens qui peuvent te poser ces questions sensibles-là sans que tu ne le ressentes, sans que tu aies mal. Mais il y a des gens vraiment qui ne savent pas comment formuler. Donc, de grâce, si vous ne savez pas comment demander ce genre de choses, faites très, très attention avec vos questions et vos remarques parce que vous pouvez faire très mal à quelqu'un. Non, mais c'est ce que je dis. C'est des paroles qui sont blessantes parce que, comme je te l'ai dit, moi, parfois, ça me dérange. Les gens en plein truc comme ça te regardent et la question c'est, oh, maintenant tu fais quoi dans la vie? Et en public, devant tout le monde, tu fais quoi? Oh, depuis là, tu n'es pas encore marié. Tu sais, Kevin, il y a quelqu'un qui tu fais quoi pour te marier? Kevin, il y a quelqu'un qui m'a déjà posé cette question en public. Non, mais j'étais... En fait, je n'ai même pas pu répondre. Je n'ai rien pu dire parce que j'étais tellement choquée. Oh, on me pointe des soins. Il doit nous c'est quoi cette manière-là?
Peut-être que je l'ai voulu, peut-être même que je ne l'ai pas voulu. Peut-être même que c'est une maladie, peut-être que tu es malade. Peut-être que je suis malade. Donc, il faut faire très attention. Mais sincèrement, on rigole, mais il faut faire très attention parce que, avec vos remarques là, si on ne casse pas la bouche de quelqu'un... Sincèrement. C'est pourquoi je rejoins cette expression des Ivoiriens. Ils disent souvent que comportement du berger, c'est comportement du mouton, réaction du berger. C'est-à-dire que si tu te comportes comme les crabes, là, on te mange du bruit. En tout cas, c'est comme ça. Parce que à des questions comme ça, tu réponds d'une manière sauvage aussi. Oui, et après, quand tu réponds, c'est toi que la personne, c'est toi que la personne prend pour aller dire, voilà, cette personne est la impolie. mauvaise personne, voilà. Tu rentres dans un restaurant, l'autre est déjà assis avec cuillère et les couverts en train de manger, et puis dit, ah, ça va, il y a longtemps, tu es venu manger? Non, j'essaie de danser. Ici. Ou soit tu puisses de l'eau avec le seau, tu viens rentrer dans la douche. Oh, j'avais laissé, oh non, je vais aller faire la cuisine. J'ai de l'eau avec le truc à mettre ça. Oh, j'avais laissé, oh non, j'avais d'eau. J'avais d'agneau. Oh. Bon, en tout cas, merci Vanessa. C'était quand même assez intéressant. Merci. Très, très important. C'est important. C'est ce que je dis. Moi, je le vois en deux volets, quoi, soit de la moquerie ou de l'ignorance. C'est ça. Et à la fin, il faut vraiment que les gens cherchent à respecter. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce que les gens endurent. Souvent, même en sortant de la maison, le mec, il est là. On n'affiche pas nos problèmes sur le front. Donc, et puis, il y a une manière même de demander qui fait mal, quoi. Très c'est mal, comme quand tu vois quelqu'un en public, tu lui demandes à haute voix, devant toi, 4 personnes. Oh, maintenant, tu fais quoi dans la vie? Ça, c'est pas bien. Peut-être que la personne ne fait rien. Et que tu viens de toucher un point très sensible. Maintenant, si la personne te répond sauvagement, tu vas dire oui, cette personne est impolie et tout. Maintenant, genre, ce qui fait mal, c'est enlever. Ici, il y a une genre, ça fait encore plus mal. Je te jure, quoi. Tu as vu ce qu'elle a dit? Elle dit enlever, même ça fait plus mal. En tout cas, merci pour toutes ces remarques et en tout cas pour ces mots qui encouragent. Une fois encore, félicitations à l'artiste Dr Kidem. Et désolé si je n'ai pas pu répondre à ton invitation hier parce que j'étais très bouqué. Mais je te souhaite le meilleur pour ton foyer, pour ton bébé et pour madame. Que Dieu vous accompagne pour cette union. Je ne sais pas si c'est la période des mariages. Au moins, il y a tellement de mariages. Donc, l'esprit du mariage aussi touche ta vie. Toi qui es connecté ce matin et peut-être qui te pose des questions. L'esprit du mariage chez Vanessa, l'esprit du mariage c'est Hervé des Blagues. Nous, ça n'a qu'à rester un peu loin de nous pour le moment. Vanessa. Sans commentaire. Je ne comprends pas les gens. Depuis que je suis dans cette émission, la personne ne m'a jamais dit que je suis aussi comme ça. Mais depuis que tu es arrivé aujourd'hui, comment on peut être belle comme ça? Vanessa, tu as fait quoi aux gens comme ça? En tout cas, je crois que je leur ai manqué. Ils m'ont vraiment beaucoup manqué aussi. Ok. Bon, il faut leur donner un mot de fin avant de partir. Je vais tout simplement dire bonne journée et comme vous le savez, je souhaite toujours la grâce de Dieu sur vos vies. Que la grâce vous accompagne et on se retrouve jeudi. The Black. Je vous dis au revoir en souhaitant joyeux anniversaire à la diva Diana. Ah, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui son anniversaire. Il y a quelqu'un qui fête anniversaire dans ta famille, dans ton entourage aujourd'hui? Non. Bon, même si tu n'es pas au courant, joyeux anniversaire à la personne. De ton côté? Non. Côté paternel, maternel, non. Il y a un problème. Non, je veux faire. Il n'y a personne. C'est comme ça, c'est les membres de nos familles qui cherchent pour faire Bon, si tu n'es pas au courant, donc joyeux anniversaire à la personne. S'il y a quelqu'un dans les commentaires ici, s'il y a quelqu'un connecté ce matin qui est en train de suivre cette émission, c'est votre anniversaire aujourd'hui ou bien demain, on ne sera pas sur ce plateau. Je vous envoie les bénédictions, joyeux anniversaire parce que tous ceux qui sont nés en juin, nous sommes... On se revoit et voilà, ciao, portez-vous bien. Vanessa, quelqu'un demande ton restaurant, c'est où? C'est à Agbalé-Pédo, en venant de Tochi, de pharmacie, comment ça s'appelle, de pharmacie Nation, voilà. C'est la 3e rue à votre droite. Vous rentrez directement, vous aurez le restaurant. Mais si vous venez plutôt du niveau de la HAC, vous dépassez pharmacie Vigueur, 3e à votre gauche. Ok. Et toi, ton restaurant, c'est où? Le restaurant de Hervé, c'est le mien. Non, c'est le même coin. Ok. Ouais, je suis le manager en fait. Merci à Roger, merci à Sikawes, merci à Héritier, à toi, Zobiango le Tigre, merci au grand frère Lawan Fousseni, merci à toutes ces personnes-là qui nous accordent le crédit, qui nous regardent. Nous faisons un effort pour vous apporter le meilleur de nous-mêmes. Je le répète encore, je le dis en début d'émission, donnez une sens aussi à ceux qui ne sont pas forcément connus de se faire connaître par notre canal. Donc ne soyez pas surpris quand de temps à autre, vous voyez peut-être des gens que vous ne connaissez pas forcément.
Pour le jeudi prochain, on a pensé à 2 artistes. Déjà, je vous donne le nom d'un. Le second, ça viendra. Et il a été l'artiste qui a fait, dans matière de record, il a fait le direct le plus long de l'histoire au Togo. Je parle de Amron, qui a fait presque 5-6 heures de direct pour expliquer un peu, 5 heures de direct, pour dire aux gens pourquoi il était surhumain. Voilà, donc il sera avec nous le jeudi pour un peu plus de détails. Je vais lui demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà. Est-ce que c'est parce que l'album arrivait qu'il avait besoin de faire 5 heures de direct? Je ne sais pas trop, mais Amron sera notre invité le jeudi prochain. Et si vous avez des questions, des remarques et tout, c'est l'occasion de les poser déjà sur notre page Facebook. C'est l'occasion de nous envoyer vos questions pour Amron, parce qu'il sera notre invité le jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un bon début de semaine et bon fin de mois. On accueille Juillet sous la pluie, que Dieu nous accorde et qui nous accompagne pour cette grâce-là de la pluie. Bien de choses à toute l'équipe de 228 Event, piloté ce matin de main de maître par Jacques, qui a assuré la réalisation. Gio le dit qui était au niveau des caméras. Et merci à Hervé Desblacs, merci à Vanessa, merci à Fonia KSA, merci également à l'artiste Emorej. Et le plus grand merci, c'est à vous qui êtes connectés depuis pratiquement 7 heures et aussi à tous nos partenaires Togocom, Voltic et à ceux qui nous accompagnent sur ce projet. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine.